Salut copain. Bah tu vois sur les trois musiques que tu m'as fait écouter, je te dirais que c'est la musique. La deuxième, là, le deuxième lien qui ressemble à plus à la musique thaï, à la musique que j'entends ici de manière générale. La première, ça m'a fait penser à une musique chinoise, quoi. S'entend, ah voilà, souvent dans les films, ça ressemble, quoi, quand ils mettent la musique chinoise, quoi. Puis peut-être la 3, c'est une musique genre vietnamienne. Je ne connais pas la musique vietnamienne typique. Moi, je vais te poser une autre question, vu que toi, tu veux faire des différences. T'es un spéciste, quoi. Comme les véganes, quoi. Non, je plaisante. Y a pas une... Quelle est la musique universelle? Celle qui représente le tout, celle qui représente l'univers. T'arrives à me répondre à cette question? Toi, les véganes, ce mouvement vegan, ça m'a fait rire parce que juste avant, je suis tombé sur une vidéo d'un vegan et puis qui était là, qui disait il faut faire des sanctions contre les Russes, machin et tout, quoi. Alors le vegan, il est antispéciste, hein, il dit il faut pas manger de viande, blablabli, blablabla. Il faut respecter les autres animaux, mais alors les Russes, faut faire des sanctions, faut faire du mal au peuple russe, quoi. Les contradictions qu'il a, quoi. Enfin voilà, quoi. En plus, je me demandais, on dit toujours que le feu, on l'a inventé, c'est ce qui nous a permis à cause de la viande et tout. Est-ce que le feu, on l'a pas inventé plutôt à cause des légumes? Essaye de voir manger une patate crue, quoi. La viande crue, tu peux en manger, quoi. Mais une patate crue, essaye de voir de manger des patates crues, quoi. Ou d'autres, une rave, une betterave. Autant il y a des légumes qui se mangent crus, la carotte, la tomate, c'est un fruit, mais bon, on classe ça dans les légumes. Bon, ça se mange cru, il y a plein de trucs qui peuvent se manger crus, on est d'accord, quoi. Les fruits, ils se mangent quasiment tous, bah, même tous, quoi, crus. Mais dans les légumes, il y en a, si tu cuis pas, c'est immangeable. En plus, la patate, elle est toxique pour notre corps. 365 jours par an, hein. C'est pour ça qu'à la base, que ça vient du Chili, là, au Pérou, je sais plus. Et la cuisinait toujours où ils mangeaient avec du sulfure, des trucs sulfurés à côté ou de l'argile, quoi. C'est pour ça que nous, souvent, quand la cuisine, on met de l'oignon, quoi. Mais que tu manges que des frites, il est où l'oignon? Tu vois, il y a pas, on est omnivore. Puis si on prend la science, hein, je ne parle pas de l'idéologie des végans, si on prend la science, même dans l'omnivore, on a un système digestif qui est plus favorable à la viande qu'aux légumes, quoi. Voilà, ça c'est ce que la science nous démontre, quoi. Puis souvent que je vois des enfants, des gamins, hein, ils mangent plus facilement de la viande que des légumes. Les légumes, faut les forcer, la viande, pas trop, quoi. Ma fille, elle a 8 ans pour lui faire manger des légumes, ouais, faut bon, alors les patates, pas la patate, les frites ou pommes de terre rôties, elle aime quoi. Faire une patate cuite à l'eau, machin, non quoi. La salade en général, non quoi. Les tomates, elle les mange pas crues comme ça, ou en salade. Mais par contre, en bolognaise, elle adore les tomates quoi. Et tu vois, lui faire manger de la viande, il n'y a aucun souci quoi. Par contre, lui faire manger. Mon fils, c'est un peu. Il est égal quoi. Il mange les légumes, mais il mange autant la viande quoi. Et tu vois, après, c'est chaque individu, chaque. Ah, voilà, voilà, quoi. On était des chasseurs-cueilleurs ou des cueilleurs-chasseurs. On n'était pas que des cueilleurs. Ah, puis après, on s'est mis à chasser parce qu'il n'y avait plus d'arbres. On était à la limite, on chassait autant. Mais tout dépend, je pense aussi, de l'environnement. Parce que tu vois, dans des pays subtropicaux comme là, où que les arbres, ils te donnent 365 jours par an, ils étaient peut-être plus cueilleurs que chasseurs. Et puis nous, en Europe, Suède, tu prends en Laponie, par exemple, les Inuits, ils étaient plus chasseurs que cueilleurs, hein, parce que là-bas, les légumes, machin, je sais pas s'il y a une saison où vous arrivez à les faire pousser, quoi. Parce qu'ils vivent dans la glace tout le temps, quoi. Donc tu vois, puis c'est comme chez nous, que tu vois ces mouvements français. Avant l'hiver, et encore 100 ans, même 20 ans, 30 ans en arrière, l'hiver était beaucoup plus rigoureux. Et puis la chasse, on la faisait surtout en hiver. Parce qu'on manquait de légumes, on manquait d'autres choses, quoi. Donc voilà.
Tu trouves des vestiges du paléolithique hein, chez nous, les pays froids. C'est pas qu'on ait été là-bas parce qu'on a découvert le feu et tout, quoi. Hein, on peuple la Terre depuis bien longtemps, quoi. Avant, auprès de plus, t'avais les glaces qui descendaient jusqu'au milieu de l'Europe, quoi, au milieu de la France, quoi. Hein, l'ancienne ère glaciaire, quoi. Enfin voilà, quoi. Hein, le mouvement, la propagande végane, les spécistes. Qui, maintenant, c'était ça le paradoxe, quoi. Mec vegan, spéciste, machin à mort, faut pas manger de viande. Mais par contre, aller faire du mal à d'autres êtres humains, y a pas de problème, quoi. Complètement un paradoxe, quoi. Eh ben, la musique universelle, c'est la musique, copain. Je vais répondre direct à ta question, hein, au lieu d'attendre que tu réponds puis de faire une autre vidéo. Je vais direct te dire. N'importe quelle musique est universelle, vu que c'est une vibration, une émotion. Par contre, après, de faire des différences de musique, ça, c'est un mentalo, quoi. Parce que toutes les musiques émergent d'une source. Comme je te disais, il y en a qui adorent la musique classique, mais que tu joues la musique classique avec une guitare électrique, on dirait que c'est du Iron Maiden ou du, je sais pas, de la musique du hard metal, quoi. Hein? Parce que peut-être c'est l'instrument qui transforme le son comme ça, mais ça reste les mêmes notes, quoi. Puis après, il y a les goûts et les couleurs, hein. Que tu arrives ici, finalement, tu aimes toutes les musiques, tu apprécies toutes les musiques. Il n'y a pas le rock, c'est une musique sataniste, machin, blablabla. La musique occidentale, c'est satanique. Vous aussi, comme ici au Thaïlande, hein, il y a aussi des groupes de métal et ils jouent aussi du rock, même que c'est des chants thaï, machin. Hein, il y a la musique traditionnelle aussi, comme chez nous, on a aussi une musique traditionnelle, quoi. Hein, c'est pas le rock metal, la musique traditionnelle de chez nous. En tout cas, en France, c'est quoi? Avec les lyres, ou je sais pas, quoi. L'orgue. En Suisse, c'est le iode, là. Hein, avec le corps des Alpes. Enfin voilà, toute musique est une musique universelle et toute musique exprime une émotion, un ressenti, quoi. Puis après, souvent, comment elle est jouée, un instrument et tout. Comme des fois, tu as vu, maintenant, il y a des reprises de sons, quoi. Des gens qui font des reprises de chansons. Alors des fois, la reprise, elle te donne plus d'émotion que l'original. Et des fois, c'est l'inverse. L'original reste beaucoup mieux que la reprise, quoi. Mais après, comme je te dis, c'est les goûts et les couleurs, finalement. Le jour où tu surpasses ton mental et puis dire la musique d'ici elle est mieux parce que c'est une musique monosyllabique. Ah, ouais. T'es pas ici, quoi. T'es toujours dans du classement, quoi. T'es toujours là dans ton mental. Alors je te dis, autrement, tu me dis quelle est la musique qui représente l'univers. Parce que l'univers, il a un son aussi. Il n'y en a pas une qui représente, elle représente toutes. Il n'y a pas une note de musique qui est. C'est la musique qui est vibratoire. Tu vois, je pense même qu'au Vietnam, ici, je pense même qu'à la base, vous aviez la même musique que partout, parce qu'avant qu'il y ait des instruments pour jouer, tu jouais avec quoi? Des tam-tams, on arrivait à faire, comme on voit encore des musiques traditionnelles africaines, peut-être. C'était peut-être la base de tout, quoi. Hein? Parce que pour jouer une guitare, ou une lyre, ou un orgue, un piano, bah, tout ça, il faut des instruments. Tandis que taper sur un bout de bois, taper sur un bout de bois, puis faire un son, ça, on a pu le faire depuis Cro-Magnon, quoi. Émettre des sons avec sa voix, on a pu le faire aussi depuis Cro-Magnon. Après, l'arrangement acoustique, c'est autre chose. Puis pourquoi toi tu sélectionnes? Pourquoi tu veux me faire dire que la musique vietnamienne ou asiatique, elle est encore traditionnelle, elle est encore meilleure que... Parce que toi, c'est ce que tu me dis indirectement, quoi. Puis moi, j'adhère pas à cette idée. Pour moi, toutes les musiques
Le jour où tu aimeras toutes les musiques, tu te seras élevé. C'est pas la musique classique, c'est pas de hard rock et tout reste une base de musique. Après, que tu aies une préférence pour l'un ou l'autre, parce que tu as une préférence ici. Mais ici, tout est musique, tout est son, tout est harmonie. Après, tu peux avoir des affinités qui te courent mieux, quoi. Puis des affinités aussi par rapport peut-être à ton état d'esprit du moment. Des jours, tu as envie de la musique tranquille, des jours, tu as envie de la musique qui t'excite. Alors voilà, toute musique finalement est représentée, est universelle. Après, quand tu sélectionnes, non. C'est comme tous les sons sont universels. Mais après, de les sélectionner, de faire un langage différent, ça devient plus universel. Tu vois, le seul langage qu'on a gardé universel, c'est les mathématiques. Parce qu'en vietnamien, en thaïlandais, en français, en américain, on fait les mathématiques pareil. Le plus, il a la même valeur dans chaque langue. Le moins, il a la même valeur dans chaque langue. Le 2, il a la même valeur dans chaque langue. Égal, ça a la même valeur dans chaque langue. Enfin, voilà, quoi. Allez, bisous, copain.